Bah quoi? J'ai un bout de salade entre les dents? Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Alita Battle Angel, le nouveau film de Robert Rodriguez, mais surtout un film produit par James Cameron. Alors attention, James Cameron en tant que producteur, c'est pas systématiquement gage de qualité, c'est pas comme quand il est réalisateur où il fait que des bons films, non, parce que par exemple, il avait son nom au générique en tant que producteur sur le dernier Terminator Genesis, qui était une sombre purge. Mais là, Alita, c'est quand même un peu particulier parce qu'à la base, c'était lui, James Cameron, qui devait le réaliser, voilà, il avait commencé à bosser sur le projet en 2005, et le problème c'est qu'il fut trop pris par Avatar et ses multiples suites qui vont finir par arriver un jour, et donc il finit par déléguer le projet à un certain Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'est un réalisateur assez particulier qui a été capable de trucs vraiment sympas au début de sa carrière, des films comme Desperados, The Faculty, ou même Sin City, le premier que je trouve quand même assez intéressant, mais qui a aussi été capable de réaliser des trucs totalement affreux, notamment ça. Oui, alors c'est pour gosses, mais c'est quand même vraiment immonde. Et donc, Alita Battle Angel avec un budget de plus de 200 millions de dollars, est-ce que c'est plus un film à la Rodriguez en mode j'en ai un peu rien à foutre, ou est-ce que c'est un bon film appliqué à la James Cameron? Réponse dans cette critique, sans spoiler. D'abord, c'est quoi Alita? À la base, c'est un manga que je n'ai absolument pas lu, donc voilà, vous pouvez me parler du manga dans les commentaires, mais moi je ne parlerai uniquement du film que j'ai vu. Je ne connaissais pas le manga s'appelle Gun, je crois. Voilà, ça a l'air d'être génial, il y a énormément de tomes. Le film se concentre sur les 3 et quelques premiers tomes seulement, donc voilà, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent être racontées en plus dans cet univers-là que celles du film. Donc à la base, voilà, c'est un manga, je ne le connais pas. Pour comprendre rapidement qu'est-ce que Alita Battle Angel et de quoi parle le film, il y a 3 choses importantes. 1, ça se passe dans un futur post-apocalyptique, en 2500 et des brouettes. Deuxième point, on est dans une ville qui s'appelle Iron City et la société est divisée en deux, c'est-à-dire que tous les pauvres vivent dans une ville qui est au sol, et les riches vivent dans une espèce de ville flottante. Voilà, donc il y a un peu ce principe que les pauvres vivent dans le bidonville de la ville flottante qui balance ses ordures par terre. Et dans tout ça, au final, on va suivre le personnage d'Alita, une cyborg adolescente amnésique qui a été retrouvée dans une déchetterie par un gentil docteur interprété par Christophe Waltz. Et il se pourrait qu'Alita soit un peu plus qu'une simple cyborg. Mystère et boule de gomme, on va découvrir ça dans le film. Donc avec tout ça, vous savez à peu près quels sont les éléments qui vont composer le film Alita. C'est un film de SF, d'anticipation, d'aventure, de l'action, où on va suivre un personnage féminin fort qui va essayer de découvrir qui elle est et le monde qui l'entoure. C'est un beau parcours de personnage dans un univers riche et inédit. Et c'est évidemment le premier truc qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est l'univers présenté. On est enfin dans quelque chose qu'Hollywood ne nous avait pas déjà mâché au préalable. On n'est pas dans une suite, on n'est pas dans une licence, on n'est pas dans un reboot, voilà, on est dans l'adaptation d'un manga que je ne connaissais pas, donc tout m'a paru ultra neuf. C'est vraiment un nouveau monde futuriste qui n'est pas en perpétuelle référence avec d'autres œuvres sorties au préalable. Pour vous dire, je pense que la plus grosse référence du film, c'est au film Rollerball, donc vous voyez, c'est pas quelque chose déjà d'ultra populaire à l'heure actuelle, et c'est pas une référence qu'on voit souvent, donc c'est vraiment tout neuf. Tout ce que vous verrez, vous l'avez peut-être aperçu avant parce que ça traite de cyborgs, de droïdes et ça se passe dans le futur, mais il y a vraiment ce sentiment d'arriver dans un terrain assez inconnu. À l'heure actuelle, Hollywood aime beaucoup se reposer sur des licences et sur des choses qui sont référencées, d'arriver dans un univers qui n'est pas référencé et qui ne s'appuie sur aucune référence connue. C'est tellement soulageant. Ah, on est vraiment face à quelque chose de nouveau et Dame, ça fait du bien. Il y a une vraie mythologie propre qui s'installe au fur et à mesure et plus ça avance, plus on a envie d'en savoir plus et on a envie de replonger dans cet univers une fois que le film est terminé. C'est vraiment le signe d'une nouvelle saga qui pourrait commencer, qui fait plaisir. Tout ceci fonctionne particulièrement bien, notamment grâce au personnage principal. Le personnage principal est un personnage en performance capture, donc c'est Rosa Salazar qui l'interprète. Et après, on l'a un peu modifié numériquement pour qu'elle ait la tête qu'elle a. Bah, vous connaissez cette tête avec les gros yeux un peu particuliers. Et déjà, sur le design, le personnage fonctionne parfaitement. Son design est à la fois ultra familier et un tout petit peu étrange, et ça perturbe jamais dans le film, et surtout c'est vraiment vecteur de sens, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et ce qui fait que ce personnage est vraiment super, c'est sa fonction dans le récit. C'est un personnage qui est amnésique, qui ne connaît pas le monde dans lequel elle est, et qui a oublié son passé, et ça va être un parfait vecteur pour nous, pour découvrir l'univers, et pour à la fois réussir doucement à percer les mystères qui l'entourent. Pour le spectateur, c'est vraiment hyper engageant, on est tout de suite impliqué dans ce qui se passe parce qu'on est comme elle, on a envie de savoir de quoi il en tourne. Au-delà de ça, c'est aussi un personnage féminin vraiment badass, et ça fait du bien, et c'est quand même un peu la marque de fabrique d'un certain James Cameron, de mettre des personnages féminins
vraiment cool dans ces films. Et j'en viens au deuxième point pour moi qui fait d'Alita un très bon film, c'est que j'ai eu l'impression de voir un film de James Cameron. Et ça, je peux vous dire que ça fait bizarre parce que quand tu vas voir un film de Robert Rodriguez et que t'en ressors en ayant eu l'impression d'avoir vu un film de James Cameron, waouh, tu te remets vraiment en question sur ta cinéphilie et tout ça. Hein. Mais il faut dire ce qui est, en fait, Robert Rodriguez, il a vraiment appris de James Cameron sur ce film-là. J'ai eu la chance d'assister à un Q&A avec Robert Rodriguez à la fin de la projection, où il nous a parlé un peu de comment le film avait été conçu. Et clairement, il a lui-même avoué avoir été un bon élève et avoir suivi à la lettre tous les préceptes que James Cameron a essayé de lui inculquer pour la faisabilité de ce film. La grande force de James Cameron pour moi, c'est de réussir à nous faire croire à des univers qui sont très éloignés des nôtres. Il va nous faire des films de science-fiction avec des concepts particuliers, voilà, des humains qui vont se battre contre des robots, tout ça, mais la manière dont il arrive à produire le film, la tronche que le film va avoir à l'écran, fait qu'on y croit tout de suite. Il arrive à tout rendre crédible, cohérent et à ancrer tout ça dans une vraie forme de réalisme. Mais en faisant quand même des films de science-fiction, ce qui est vraiment pas évident. Il y a quasiment que lui qui arrive aussi bien. Et Rodriguez a réussi à donner ce même feeling à son film. On croit à tout de suite. Et dans le question-réponse qu'on a eu avec lui, Rodriguez a tout de suite avoué qu'il avait vraiment dû se remettre en question parce qu'il n'a pas du tout la même manière de travailler que James Cameron. Et forcé de constater que il a eu raison parce qu'il a réussi. Il nous a par exemple donné un exemple concret de l'influence d'un James Cameron sur la manière dont il fait son film. Robert Rodriguez, il l'avoue lui-même, il en a rien à foutre de ce qui est logique et cohérent tant que visuellement ça fonctionne. Donc il donnait l'exemple par exemple d'un personnage qui avait un lance-roquette sur l'épaule. Pour lui, faut juste qu'il y ait un truc sur l'épaule et que de ce truc sorte un roquette. Et pour lui, ça fait un lance-roquette à l'image, ça marche. Mais James Cameron, lui, il fonctionne pas comme ça. Et il lui a dit à Rodriguez. James Cameron, quand il voit le design, il dit attends. Comment elle est tirée la roquette? Qu'est-ce qui déclenche le tir? Elle va où la douille après? Comment il recharge le truc là? Mais la poussée nécessaire aux roquettes ferait que la machine elle tient pas en place, ça fonctionne pas. Alors qu'on parle d'un objet qui est totalement numérique et qui a absolument pas besoin pour fonctionner d'avoir toute cette logique interne. Mais James Cameron, il a besoin de croire à tout ce qui se passe à l'écran, et donc chaque design doit être logique, doit être cohérent et doit être fonctionnel en vrai. Et ça, appliqué à tout le film, ça fait qu'on y croit tout de suite, parce qu'il y a cette espèce de recherche perpétuelle de réalisme, dans un contexte de SF. Donc c'est vraiment une manière de penser qui est hyper intéressante, et pour le coup, Rodriguez, il s'est remis en question, et il a appliqué tout ça. Donc même si le film comporte des cyborgs, des mecs qui sont à moitié humains, moitié robots, et que ça pourrait totalement paraître farfelu, on a toujours l'impression que ça fonctionne bien, et que c'est jamais gratuit. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant quand vous regardez de la SF, de pas avoir à vous poser des questions parasites sur le fait que mais ça paraît totalement tiré par les cheveux ou pas. Non, on est dans un monde qui fonctionne perpétuellement. Ensuite, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est le côté numérique, justement. Le film est donc un énorme film de SF, mais ils ne se sont pas noyés dans la mode actuelle qui est de tourner une grande partie du film sur fond vert. Ils ont reconstitué une énorme partie du décor, donc de cette ville, sur le parking de Robert Rodriguez. En fait, il a un aéroport, il a acheté un ancien aéroport, donc il a un énorme parking, et donc ils ont construit un énorme studio. Et encore une fois, ça fonctionne à l'image, on est plongé dans cette ville, il y a des figurants partout, ça marche. Évidemment, au milieu de ça, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais le fait d'avoir une énorme base concrète fait qu'on achète encore une fois l'univers assez rapidement. Et les effets spéciaux sont de très bonne facture, donc il n'y a jamais ce moment où on se dit j'ai l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo, quoi. Peut-être à un moment, quand ils font l'espèce de jeu à la Rollerball, où là, on sent que c'est du full numérique, et pour les plus exigeants d'entre nous, il y aura peut-être des réticences. Et le tout est superbement bien filmé. Tout est lisible, c'est pas ostentatoire, c'est badass. Ça arrive à mettre en valeur les mouvements super impressionnants de certains personnages. Voilà, les scènes d'action, elles sont à l'image, encore une fois, des autres films de James Cameron. Elles sont à la fois rythmées, bien narrées, c'est-à-dire qu'il se passe plusieurs événements au sein des scènes d'action qui fait qu'il y a notre intérêt qui est perpétuellement renouvelé, et elles sont surprenantes. Franchement, il y a plusieurs scènes d'action dans le film qui, pour moi, font partie des meilleures scènes d'action qu'à mon avis que j'ai vues durant cette décennie, carrément, c'est vraiment très très bien fait, quoi. C'est à l'image de ce que James Cameron fait d'habitude. Et Rodriguez, je m'attendais pas à ce qu'il soit capable de sortir tout ça. Donc franchement, chapeau monsieur. Franchement, on peut limite se mettre à douter de savoir si c'est vraiment lui qui a réalisé le film ou si James Cameron n'a pas totalement pris le pas sur la production, quoi. Parce que c'est vraiment comme un film de James Cameron. Et pour le coup, c'est James Cameron qui a écrit le scénario à la base, qui a adapté le manga. Alors certes, Rodriguez a élagué un peu le film parce que le scénario était trop long, donc il a vraiment fait un travail dessus apparemment, mais le scénario comporte encore une fois énormément d'aspects qui font référence à tout le travail de James Cameron. Je sais que je suis en boucle sur James Cameron, mais c'est pas anodin, le mec a sa patte sur tout ce film. C'est surprenant. On aurait pu croire à un film bas les couilles où juste il met du pognon, il met son nom générique pour faire venir le monde. Non, le mec est clairement impliqué. Et donc comme je le disais, le scénario est super bien rodé et arrive parfaitement à véhiculer des thématiques universelles par le biais de la SF. Et c'est tellement génial de réussir à visualiser des concepts, à mettre en image des allégories par le biais de la SF. Donc le film parle donc d'un personnage qui va s'émanciper,
qui va apprendre à se connaître, qui va grandir, qui va quasiment passer à l'âge adulte. Et vous allez voir dans le film, il y a plusieurs moments où vraiment il y a des concepts forts, des concepts comme donner son cœur à quelqu'un, qui vont être représentés littéralement dans le film. Il y a par exemple une séquence où un personnage se trouve littéralement. C'est-à-dire que voilà, il y a des films où on dit bah c'est la quête d'identité de quelqu'un. Et bah là, le personnage, par le biais de la SF, va littéralement se trouver. Le film parle par exemple aussi du passage à l'âge adulte, et encore une fois, le film arrive à t'en parler littéralement. Un personnage passe visuellement de l'adolescence à l'âge adulte, devant nous. Et ça, c'est vraiment génial, quand la SF te permet d'imager des thématiques, bah c'est tout ce que j'aime, moi. Et au-delà de ça, le film s'autorise à être épique, à être romanesque, à aller à fond dans tout ce qu'il va exploiter. Voilà, il y a une histoire d'amour qui est assez poignante, où il se passe des choses qui sont assez surprenantes. En plus, il y a une inversion des codes, on va dire des habitudes, parce que on a un personnage fort féminin, et on a presque un personnage par moment de monsieur en détresse, quoi, qui a besoin d'être sauvé par la fille. Et ça fait pas du mal de temps en temps avoir un mec qui crie parce qu'il est poursuivi par quelqu'un en attendant que sa meuf vienne le sauver. Le casting est franchement très bon sur l'ensemble. Rosa Salazar, qui joue donc Alita, elle fait une composition où on oublie que ça aurait été un humain à la base et qu'on y croit tout de suite à Alita. Donc il y a à la fois sa performance et les effets spéciaux qui arrivent à nous faire acheter le délire tout de suite. Christophe Valls, il est parfait. J'aime beaucoup les thématiques qu'il véhicule sur la paternité et sur ce principe de seconde chance, qui est vraiment quelque chose d'assez touchant. Et ce qui est bien, c'est qu'il arrive vraiment à ancrer le personnage dans du réel, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a l'impression de connaître tout de suite, et on peut s'y référer. Alors que vu qu'il parle à un androïde ou un cyborg, c'est un peu particulier, mais c'est justement ce qui fait que l'histoire fonctionne, parce qu'on a ce personnage qui est vraiment quelqu'un qu'on pourrait connaître. J'aime bien le casting, et c'est pas les comédiens qui me posent problème, mais j'avoue avoir quelques réticences avec le personnage, par exemple, de Mahershala Ali, qui est un peu l'antagoniste du film, mais qui est pas hyper bien traité. Voilà, il est un peu nébuleux, ce qu'il fait, quel poste il a. Je trouve que là où l'univers est limpide à côté, toute sa partie est pas forcément ce qu'il y a le mieux travaillé ou le plus précis en tout cas. Par contre, Jennifer Connelly, elle est vraiment sympa et son rôle est assez intéressant. Encore une fois, vraiment une belle thématique sur la maternité. En casting, le point noir du film pour moi, c'est Keane Johnson qui joue Hugo, qui est pas toujours au top. Et là, on sent la patte de Rodriguez malheureusement. Voilà, bon, c'est pas parce qu'il a pris un jeune latino qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le mec a fait une projection de lui-même dans ce personnage. Mais il a pas réussi à le rendre un peu... Et c'est malheureusement, il y a un côté pathos qui en dégage de ce personnage. Si je dois inculquer un peu de tort à Rodriguez, ce serait sur la direction d'acteur de ce personnage. Et un dernier défaut, finalement, c'est que le film n'est peut-être pas assez long. Et pourtant, il dure 2h10. Alors d'habitude, les films hollywoodiens, ils durent 2h10 et ils pourraient durer 1h30. Et là, je vous avoue qu'il y aurait une demi-heure de plus, ça m'aurait pas dérangé. J'avais envie d'y rester, j'avais envie de continuer d'explorer cet univers. Et je reste un peu sur ma faim. C'est un peu frustrant de sortir d'un film qui nous a plu et de se dire « Ah, j'aurais voulu en avoir plus, quoi ». Alors fatalement, peut-être, une éventuelle suite et tout ça, mais le film a quand même une arche, il se conclut, mais un petit sentiment qui fait qu'on reste un tout petit peu sur sa faim quand même. Donc au final, Alita, ce fut une superbe surprise, j'en attendais rien du tout parce que j'avais pas du tout confiance en Rodriguez, et force est de constater qu'il a mis les petits plats dans les grands, il a vraiment fait en sorte de sortir les doigts du cul pour nous proposer un film d'un gros calibre qualitatif, donc bravo à lui, bravo à James Cameron pour avoir chapeauté tout ça d'une main de fer et avoir réussi à inculquer sa patte dans ce film. Ça fait plaisir. J'espère que le film va marcher parce qu'à l'heure actuelle à Hollywood, c'est typiquement le genre de film que je veux voir être fait. Voilà, un film de SF ambitieux, nouveau, inédit, qui peut créer un univers par la suite, mais qui est pas non plus focus là-dessus. On a vraiment l'histoire d'un personnage qui va jusqu'au bout de son histoire aussi, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas une espèce d'origin story juste pour nous lancer une franchise. Ça peut, mais c'est pas le but du film non plus. Donc franchement, allez-y, je vous le recommande fortement et je prie pour que ce film cartonne. Je pense vraiment qu'il faut aller voir Alita, ça vaut grave le coup. Et allez le voir en 3D, j'ai oublié de le préciser, mais la 3D est vraiment super bonne. On sent que le film a été pensé et fait pour la 3D. Donc j'ai oublié de le dire avant, mais franchement, 3D à fond, à fond, à fond. Pour une fois. Voilà, avant de vous quitter, je vais rapidement vous parler du micro que j'ai devant moi, que j'ai utilisé pour faire cette critique. Il m'a été envoyé gratuitement pour que je le teste par Orange. Il s'appelle le Yeti Blue. Et honnêtement, je n'ai pas encore le résultat de cette critique, donc vous allez me dire si vous avez apprécié le son ou pas. Mais en tout cas, il est hyper simple à utiliser. Vous avez juste à le brancher en USB et tout est inclus sur le micro. Il tient tout seul, il y a un socle. Enfin bref, c'est franchement... pour le moment, il est très bien. J'ai rien d'autre à dire. On m'a juste demandé de donner mon avis. J'aurais pu donner un avis négatif si je le pensais. Mais je dois avouer que dans les micros USB que j'ai utilisés, c'est un micro qui est hyper pratique.
Après ce léger placement de produit, on peut appeler ça comme ça, enfin ils m'ont filé un truc et je dois en parler, donc c'est plus ou moins un placement de produit. Mais bon, bah écoutez, c'est le succès de la gloire quoi, le succès de la gloire, je suis devenu un influenceur, on m'envoie des trucs gratos, putain, génial. Bon bah suite à cette pub, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, même si je suis con, j'aurais dû vous demander de mettre un pouce vers le haut avant de faire une pub, parce que souvent les gens aiment pas ça. Vous pouvez mettre un pouce vers le bas, évidemment, si vous aimez pas que je fasse des pubs dans mes vidéos pour des micros qu'on m'a offert. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez la partager, cette critique, pour que d'autres gens aillent voir Alita, parce que j'en ai dit beaucoup de bien. Vous pouvez aller sur mon lien Utip aussi pour regarder des pubs et réussir à financer ma chaîne, voilà, pour que je m'achète des micros qu'on m'offre par exemple, voilà, ou que je puisse réaliser des vidéos avec un peu plus d'ambition que juste un facecam derrière mon bureau. C'est en cours, vous inquiétez pas. Voilà, bah on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, et d'ici là, prochaine, bonne toile!